qu'il existe bien deux types d'eau, salée et douce. Mais lorsqu'un type d'eau s'écoule dans un autre, il perd ses propriétés et se mélange progressivement avec l'eau dans laquelle il se déverse. Cette zone de transition et d'homogénéisation est inclinée, et le Coran l'appelle Barsak. La science la nomme zone de transition homogénéisante. Ce sont des eaux distinctes, elles ne se mélangent pas immédiatement. Lorsqu'une rivière d'eau douce se jette dans l'océan, dans l'eau salée, elle reste distincte. Il y a une barrière inclinée. L'eau douce perd ses propriétés et s'intègre progressivement à la mer. C'est cela que le Coran appelle Barsak. Ce phénomène peut être observé clairement à plusieurs endroits dans le monde. Si vous allez à l'extrême sud de l'Afrique, en Afrique du Sud, près du Cap de Bonne-Espérance, vous pouvez voir deux types d'eau distincts, avec des couleurs différentes et une ligne de séparation visible. Lorsque le Nil se jette dans la mer Méditerranée, ce phénomène est également visible. Mais l'exemple le plus frappant est celui du Gulf Stream. Il prend naissance dans le golfe du Mexique, remonte vers le nord, en longeant la côte est de l'Amérique du Nord, puis se dirige vers les côtes occidentales de l'Europe. Il parcourt des milliers de kilomètres. Si vous êtes sur un navire et que vous prenez de l'eau de part et d'autre du Gulf Stream, vous verrez que l'une est douce et l'autre est salée. Même la température entre les deux eaux est différente. Imaginez, le Coran parle de Barsak, cette zone de transition et d'homogénéisation il y a 1400 ans. Un verset du Coran qui traite de l'océanographie a été présenté au professeur Durga Rao. Le professeur Durga Rao est un expert en géologie marine et enseignait à l'université King Abdulaziz de Jeddah. On lui a montré la traduction d'un verset du Coran tiré de la sourate An-Nur, chapitre 24, verset 40, qui dit « L'état de l'incroyant est comme les ténèbres profondes d'un vaste océan, couvert de vagues superposées, surmonté de nuages obscurs. Si un homme tend la main, il ne peut la voir. Celui à qui Allah ne donne pas de lumière, aucune lumière ne l'atteindra. » Lorsque ce verset a été présenté au professeur Durga Rao de Suryanour, chapitre numéro 24, verset numéro 40, qui dit que l'état d'esprit d'un incroyant est comme les profondeurs des ténèbres dans un vaste océan profond, des vagues surmontées de nuages sombres, des vagues sur des vagues. Si un homme tend la main, il ne peut pas voir. Pour celui à qui Allah ne donne pas de lumière, la lumière ne l'atteint pas. Il a dit que cela ne fait pas référence à une mer normale. Cela fait spécifiquement référence à un vaste océan profond. Et nous, les êtres humains, ne savions pas que les profondeurs de l'océan étaient sombres jusqu'à la découverte du sous-marin en 1900. Avant cela, nous ne savions pas que les profondeurs de l'océan étaient d'eau sombre, car un homme ne peut pas plonger à plus de 25 ou 30 mètres sans aide. Et s'il descend à 200 mètres de profondeur, il mourra sans assistance. Ce n'est donc que lorsque les sous-marins ont été découverts que nous l'avons appris. Et le professeur Durga Rao dit que l'obscurité dans l'océan est due à diverses causes. Premièrement, lorsque la lumière du soleil, avant d'atteindre la Terre, traverse parfois des nuages qui absorbent la lumière. Donc sous les nuages, il y a de l'obscurité. Le Coran dit que les vagues s'empilent sur l'obscurité. Ensuite, ces vagues, qui ne sont pas obstruées par les nuages, atteignent l'océan. Les vagues à la surface de l'océan réfléchissent une partie de la lumière. Et on remarque que les vagues brillent. Il y a donc de l'obscurité sous l'eau. C'est la deuxième raison. La troisième raison de l'obscurité est que lorsque la lumière pénètre dans l'eau, elle est absorbée progressivement. À l'école, nous avons appris que la lumière est composée de 7 couleurs. Vibgyor, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Oui ou non? Mashallah. All of them have passed school. Good. Mashallah. Tout le monde est passé par l'école. Bien. Vibgyor. Ainsi, le professeur Durga Rao dit que dans les premiers 10 à 15 mètres, la couleur rouge est absorbée. Donc, si une personne meurt sous 30 mètres et commence à saigner, elle ne peut pas voir la couleur rouge de son sang, car la lumière rouge ne l'atteint pas. Et je me souviens, quand je suis allé dans un sous-marin, j'avais pris un Kit Kat, son emballage rouge, pour voir ce qui se passait. Et en descendant, on pouvait voir que la couleur rouge changeait, puis on ne pouvait plus voir la couleur rouge. Et quand on fait de la plongée sous-marine aussi, en descendant. Donc pratiquement, j'ai expérimenté cela plusieurs fois, en faisant de la plongée sous-marine et en allant dans un sous-marin. Puis de 30 à 50 mètres, la couleur orange est absorbée. Ensuite,
De 50 à 100 mètres, la couleur jaune est absorbée. De 100 à 200 mètres, la couleur verte est absorbée. Et au-delà de 200 mètres, la couleur bleue est absorbée, ainsi que l'indigo et le violet. Vibgyor. Cela signifie donc que l'obscurité est en couche. Ainsi, immédiatement sous l'eau, il y a de l'obscurité parce que la lumière du soleil est absorbée soit par les nuages, soit par la réflexion des vagues. Ensuite, si vous descendez en dessous de 30 mètres, cela devient encore plus sombre car la couleur rouge n'est plus visible. Puis en dessous de 50 mètres, encore plus sombre, la couleur orange disparaît. Orange et rouge ne sont plus visibles. En dessous de 100 mètres, le rouge, l'orange et le jaune ne sont plus visibles non plus. En dessous de 200 mètres, le vert n'est plus visible et plus on descend, plus rien n'est visible. Tout est sombre. C'est ce qu'on appelle la partie sombre de la mer. Ce dont parle le Coran, ce n'est pas la surface. Et Durga Rao dit qu'à notre époque, toute la mer est divisée en deux parties, la partie superficielle et la partie sombre. Jusqu'à ce que la lumière soit absorbée, on l'appelle la partie superficielle de la mer. Lorsque toute la lumière est absorbée, cela devient une obscurité totale. C'est ce qu'on appelle la partie profonde de la mer. Et entre les deux, il y a des vagues internes. Combien de personnes ici savaient qu'il y avait des vagues même à l'intérieur? Nous connaissons les vagues externes. Combien de personnes savaient qu'il y avait des vagues internes? Combien de personnes? 2, 3, 4, 5. Aujourd'hui, la science nous dit qu'il existe des vagues internes. Ces vagues internes divisent la partie superficielle de la mer ou de l'océan, qui est chaude et éclairée, et la partie profonde de la mer, qui est sombre et froide. Donc, si nous reprenons encore une fois le verset du Coran, Allah dit que l'état de l'incroyant est comme les profondeurs des ténèbres, pas une obscurité superficielle, mais la partie profonde de l'obscurité. Des vagues surmontées de vagues, des vagues internes surmontées de vagues superficielles, surmontées de nuages sombres, couche après couche. Si un homme tend la main, il ne peut pas voir. Pour celui à qui Allah ne donne pas de lumière, la lumière ne l'atteint pas. Imaginez, Allah parle de l'état d'esprit de l'incroyant, de l'esprit du kafir. Et le professeur Durga Rao dit qu'il est impossible que cela ait pu être connu il y a 1400 ans. Il reconnaît que ce livre doit être une révélation divine. Dans le domaine de la biologie, le Coran dit dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 30, « Nous avons créé tout être vivant à partir de l'eau. Ne croirez-vous donc pas? Qui aurait cru, dans les déserts d'Arabie, il y a 1400 ans, que le Coran disait que tout est fait d'eau? Qui l'aurait cru? Aujourd'hui, la science nous dit que toute créature vivante est composée de cellules. Le composant de base d'une cellule est le cytoplasme, qui contient 80% d'eau. Toutes les créatures vivantes du monde sont constituées de 50 à 90% d'eau et elles survivent grâce à l'eau. Ainsi, le Coran mentionnait déjà, il y a 1400 ans, que nous avons créé tout être vivant à partir de l'eau. Allah dit dans la sourate An-Nur, chapitre 24, verset 45, « Nous avons créé tout animal à partir de l'eau. » Allah dit dans la sourate Al-Furqan, chapitre 25, verset 54, « Nous avons créé chaque être humain à partir de l'eau. » Dans le domaine de la biologie, auparavant, nous ne savions pas que même les plantes avaient un sexe, mâle et femelle. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Taha, chapitre 20, verset 53, « C'est Allah qui envoie l'eau du ciel, et, avec elle, il fait pousser des plantes de diverses couleurs. Il envoie l'eau du ciel et, grâce à elle, il fait pousser diverses paires de plantes. » Ainsi, le Coran utilise le mot « azwaj », ce qui signifie que même les plantes ont un sexe, mâle et femelle. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, chapitre 13, verset 3, qu'Allah a créé les fruits en paires, mâles et femelles. Allah dit dans la sourate Ad-Dariyat, chapitre 51, verset 49, « Nous avons créé toutes choses en paires. Non seulement les animaux, non seulement les plantes, non seulement les êtres humains, mais même des éléments comme l'électricité ont un aspect mâle et femelle, protons et électrons. » Allah dit dans la sourate Yassine, chapitre 36, verset 36, « Nous avons créé toutes choses en paires, ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. » Cela signifie qu'Allah dit que non seulement il a créé les êtres vivants en paires, mais qu'il a créé toutes choses en paires, celles que vous connaissez et celles que vous ne connaissez pas.
Dans le domaine de la zoologie, le Coran dit dans la Sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 38, qu'Allah a créé toutes les créatures qui marchent sur la terre, chaque animal qui marche sur la terre et chaque oiseau qui vole dans le ciel pour vivre en communauté, comme les êtres humains. Et aujourd'hui, la science nous dit que tous les oiseaux et animaux, tout comme les êtres humains, vivent en communauté. Le Coran dit dans la Sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 79, « Ne voyez-vous pas les oiseaux maintenus en l'air dans le ciel? Qui les maintient en l'air, si ce n'est Allah? Ce sont là des signes pour les croyants. » Allah répète le message dans la Sourate Al-Mulk, chapitre 67, verset 19. « Ne regardez-vous pas les oiseaux en plein ciel? Ils déploient et replient leurs ailes. Qui les maintient en l'air si ce n'est Allah? » Le mot arabe utilisé signifie « maintenir en l'air », et ce maintien n'est fait que par Allah. Et dans son livre « Flight and Fragility », il est écrit comment les oiseaux volent pendant des jours, des semaines, voire des mois. Il donne l'exemple de l'oiseau Mutton Bird, qui parcourt 15 000 kilomètres en un voyage de 6 mois et revient exactement au même endroit avec un retard de pas plus d'une semaine. Imaginez un vol de 6 mois. Comment un jeune oiseau sans expérience peut-il réussir cela? Sont-ils programmés? Le professeur Hamburger dit que ce n'est pas possible, sauf si le code génétique est programmé. Et qui est le programmeur? Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut les maintenir en l'air si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il est mentionné dans la Sourate An-Nahl, chapitre 16, versets 60 et 69, qu'Allah a enseigné aux abeilles à construire leurs cellules dans les collines, les arbres et les habitations humaines, et qu'elles doivent suivre le chemin spacieux de leur Seigneur avec une grande habileté. Que signifie suivre le chemin spacieux de leur Seigneur avec une grande habileté? Von Fresh a reçu un prix Nobel en 1973 pour avoir décrit comment les abeilles communiquent entre elles le chemin vers un nouveau jardin ou une nouvelle fleur qu'elles ont découvert. Ainsi, lorsqu'elles veulent récupérer du nectar, une abeille indique à une autre l'emplacement exact et la carte du jardin ou de la fleur grâce à un mouvement du corps appelé la danse des abeilles. Allah a mentionné cela il y a 1400 ans. De plus, l'abeille ouvrière était auparavant considérée comme un mâle. C'est pourquoi Shakespeare, dans Henri V, a écrit que les soldats rapportent des informations au roi. Or, la science moderne nous dit que l'abeille ouvrière est en réalité une femelle et qu'elle ne rapporte pas au roi, mais à la reine. Le Coran utilise le genre féminin dans la Sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 69. Imaginez, même le genre de l'abeille ouvrière est mentionné dans le Coran il y a 1400 ans, alors que nous ne le savions pas à cette époque. Le Coran dit dans la Sourate Al-Ankabut, chapitre 29, verset 41, que ceux qui prennent d'autres protecteurs qu'Allah construisent pour eux-mêmes des maisons comme celle de l'araignée. Et en vérité, la maison de l'araignée est fragile. Ainsi, le Coran dit que si vous adorez quelqu'un d'autre qu'Allah, vous vous construisez une maison semblable à celle de l'araignée, fragile et instable. De plus, aujourd'hui, la science nous apprend que les relations entre araignées sont elles aussi fragiles. Souvent, la femelle araignée tue le mâle après l'accouplement, et on l'appelle veuve noire. Le Coran dit dans la Sourate An-Naml, chapitre 27, versets 17 et 18, que lorsque Salomon et son armée, composée de djinns, d'hommes et d'oiseaux, marchaient, ils approchèrent d'une vallée de fourmis. Là, une fourmi dit aux autres, « Ô fourmis, rentrez dans vos demeures, de peur que Salomon et son armée ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. » Les gens pourraient penser que le Coran est un livre de contes de fées en lisant cela. Des fourmis qui parlent entre elles. Aujourd'hui, la science nous apprend que l'insecte qui ressemble le plus à l'être humain est la fourmi. Les fourmis enterrent leurs morts de la même manière que les humains. Elles ont un système de travail sophistiqué avec des managers, des superviseurs, des contremaîtres et des ouvrières. Elles se rencontrent souvent pour échanger. Elles ont des marchés où elles échangent de la nourriture et d'autres ressources, tout comme nous avons des souks ou des marchés. Si les grains qu'elles stockent commencent à germer, elles coupent les racines, comme si elles savaient que la germination entraînerait la pourriture du grain. Et si le grain devient humide, elles le transportent à l'air libre pour le sécher au soleil,
comme si elles savaient que l'humidité provoquerait sa décomposition. Parfois, nous voyons des fourmis transporter des grains en plein soleil. Que font-elles? Elles les exposent au soleil pour éviter l'humidité et empêcher leur pourriture. Dans le domaine de la médecine, Allah dit dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, versets 60 et 69, « Du ventre de l'abeille sort une boisson aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour l'humanité. » Aujourd'hui, la science nous dit que le miel possède des propriétés antiseptiques. Il est riche en fructose et en vitamine K. C'est pourquoi, pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats russes utilisaient du miel pour soigner leurs blessures. Grâce à ses propriétés antiseptiques et à sa densité, les germes, bactéries et champignons ne pouvaient pas se développer sur la plaie, ce qui favorisait une guérison rapide avec peu de cicatrices. Dans le domaine de la physiologie, 600 ans après la révélation du Coran, Ibn Nafis a décrit la circulation sanguine à l'humanité. Et 1000 ans après la révélation du Coran, soit 400 ans après Ibn Nafis, William Harvey a fait connaître cette découverte au monde. Nous avons appris à l'école que William Harvey a découvert la circulation sanguine, mais nous n'avons pas appris qu'Ibn Nafis fut le premier à le faire. Le Coran résume le processus en disant « La nourriture que nous mangeons va dans l'estomac. De l'estomac, elle passe dans l'intestin. De l'intestin, les constituants alimentaires sont absorbés dans le sang et peuvent être transportés vers le foie ou encore vers les glandes mammaires qui produisent le lait. Ainsi, le Coran parle de la production de lait et de la circulation sanguine. Allah dit dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 66, « En vérité, dans les bestiaux, il y a une leçon pour vous. Nous vous donnons à boire de ce qui est dans leur ventre, provenant d'un mélange d'excréments et de sang, un lait pur, agréable à boire. » Ce processus de circulation sanguine et de production de lait est décrit en quelques mots dans le Coran. Allah répète ce message dans la sourate Al-Mu'minun, chapitre 23, verset 21. « Dans les bestiaux, il y a pour vous un exemple. Nous vous donnons à boire un lait pur provenant de leur ventre et vous en mangez la chair. » Dans le domaine de l'embryologie, un groupe d'Arabes a suivi l'ordre du Coran dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 43, et la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 7. Si vous ne savez pas, demandez à ceux qui savent. Ils ont donc rassemblé tous les versets du Coran et les hadiths relatifs à l'embryologie et les ont présentés au professeur Keith Moore, qui était à cette époque, dans les années 90, chef du département d'anatomie de l'Université de Toronto et l'une des plus grandes autorités en embryologie. Lorsqu'on lui a demandé de commenter ces versets, il a déclaré « Toutes les traductions que j'ai lues sont conformes à l'embryologie moderne, sauf les 2 premiers versets révélés. Ces versets sont Sourate Al-Alaq, chapitre 96, versets 1 et 2. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, Alaq, une substance qui s'accroche. Il a avoué qu'il ne savait pas si l'embryon ressemblait à une sangsue au premier stade. Mais après avoir examiné un embryon sous un microscope puissant, il a été étonné de voir la ressemblance frappante entre l'embryon humain et une sangsue. Les premiers stades de l'embryon ressemblent à une sangsue. Et lorsqu'on lui a posé 80 questions, il a dit « Si vous m'aviez posé ces questions il y a 30 ans, c'est-à-dire à la fin des années 80, 30 ans avant cela, je n'aurais pas pu répondre à plus de 50% d'entre elles, car à cette époque, l'embryologie était une nouvelle branche de la médecine qui venait de se développer. En 1992, il a ajouté ces nouvelles découvertes issues du Coran et des hadiths dans la 3e édition de son livre The Developing Human, qui a reçu un prix pour le meilleur livre médical écrit par un seul auteur cette année-là. Le Coran dit dans la sourate Al-Hajj, chapitre 22, verset 5, et dans la sourate Al-Mu'minun, chapitre 23, verset 14, « Nous avons créé l'être humain à partir d'une goutte de liquide, nutfa, un fluide insignifiant. » La science ancienne nous dit que dans une seule éjaculation, il y a des dizaines de millions de spermatozoïdes et qu'un seul spermatozoïde suffit à féconder l'ovule. Nutfa. Allah dit encore dans le Coran, dans la sourate Al-Mu'minun, chapitre 23, que nous avons créé l'être humain à partir de Salala. Salala signifie une quintessence, la meilleure partie de l'ensemble. Ainsi, un spermatozoïde, parmi des dizaines de millions, est désigné par le Coran comme Salala,
la meilleure partie de l'ensemble. Le Coran dit aussi dans la sourate Al-Insan, chapitre 76, verset 2, « Nous avons créé l'être humain à partir d'une infime quantité de liquide. Nous savons aujourd'hui que, en plus du liquide masculin, il existe un liquide féminin, un liquide spermatique qui provient des vésicules séminales et des testicules. Le Coran désigne tout cela comme une infime quantité de liquide mélangé. Aujourd'hui, la science nous apprend que le sexe de l'enfant est déterminé par le spermatozoïde, donc par l'homme. Il y a 23 paires de chromosomes. Si la 23e paire est XX, l'enfant sera une fille. Si elle est XY, ce sera un garçon. Ainsi, si le spermatozoïde portant le chromosome X féconde l'ovule, l'embryon sera une fille. Si c'est le chromosome XY qui prend part, ce sera un garçon. Donc c'est bien le sperme masculin qui est responsable du sexe de l'enfant. Allah dit cela dans la sourate An-Najm, chapitre 53, versets 45 à 46. « Nous avons fait de vous des mâles et des femelles à partir d'une infime quantité de liquide. » Le mot arabe utilisé ici est « tumna », ce qui signifie qu'il provient de l'homme, indiquant ainsi que le fluide masculin est à l'origine des deux sexes. Allah dit encore dans la sourate Al-Qiyamah, chapitre 75, versets 37 à 39. « Nous avons créé les êtres humains, mâles et femelles, à partir d'une infime quantité de sperme. » Le Coran dit donc que c'est bien le spermatozoïde qui détermine le sexe de l'enfant et non l'ovule. Ce fait a été mentionné dans le Coran il y a 1400 ans. De plus, le Coran pose la question, les êtres humains ne savent-ils pas d'où ils ont été créés? Ils ont été créés à partir d'une goutte provenant du dos et des côtes. Aujourd'hui, la science nous dit que les organes génitaux masculins, les testicules, et féminins, les ovaires, se développent au stade embryonnaire dans la région située près des reins, entre la colonne vertébrale et les 11e et 12e côtes. À l'âge adulte, après la phase embryonnaire, ces organes descendent. Les ovaires descendent dans le bassin. Chez l'homme, les testicules descendent dans le scrotum via le canal inguinal. Même après cette descente, les testicules continuent à recevoir leur approvisionnement nerveux, sanguin et lymphatique depuis cette même région située entre la colonne vertébrale et les côtes. Imaginez, le Coran décrit tout cela en détail. Le Coran dit encore dans la sourate Az-Zumar, chapitre 39, verset 6, « Nous avons créé l'être humain dans le ventre de sa mère à travers 3 ténèbres successives. » Le professeur Keith Moore explique que ces 3 ténèbres désignent 1. La paroi abdominale antérieure 2, la paroi utérine 3, la membrane amniochoriale. Le Coran dit encore dans la sourate Al-Mu'minun, chapitre 23, versets 11 à 14, « Nous avons créé l'être humain à partir d'une infime quantité de liquide, que nous avons extrait d'une quintessence d'argile. Ensuite, nous avons transformé cette infime quantité de liquide en nutfa, goutte de sperme, puis en mudga, un embryon semblable à une substance mâchée. Ensuite, nous avons fait de cette substance mâchée des os, puis nous avons revêtu ces os de chair. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. » Aujourd'hui, la science nous dit qu'au début, il y a une infime quantité de liquide qui se transforme en une masse semblable à une substance mâchée. Le professeur Keith Moore a pris un morceau de plâtre, lui a donné la forme d'une sangsue et l'a mordu avec ses dents. Il a observé que les marques de ses dents ressemblaient au sommite de l'embryon humain à ce stade. Ensuite, Allah dit qu'il a créé les os, Isaman, et qu'il les a recouverts de chair, l'âme. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Jusqu'à ce stade, le développement embryonnaire est le même chez différents animaux, qu'il s'agisse du lapin, du poisson ou de l'être humain. Mais après cette étape, Allah dit, nous avons créé une autre créature. C'est à ce moment que la différenciation humaine devient visible. La tête, les bras et les jambes prennent leur forme distincte. Le Coran dit encore dans la sourate Al-Hajj, chapitre 22, verset 5, « Nous avons créé l'être humain à partir d'une nutfa, puis nous l'avons transformé en mudga, partiellement formé et partiellement non formé. » Quand le professeur Marshall Johnson, directeur du département d'anatomie à l'université Thomas Jefferson de Philadelphie, a été interrogé sur la signification de « partiellement formé » et « partiellement non formé », il a répondu
À ce stade, certains organes de l'embryon sont complètement formés, tandis que d'autres ne sont pas encore développés. Certaines cellules sont différenciées, tandis que d'autres ne le sont pas encore. Si je dis que c'est une création complète, ce serait faux. Mais si je dis qu'elle est incomplète, ce serait également faux. Il n'y a pas de meilleure description que celle donnée par le Coran. Si je dis que c'est incomplet, ce serait faux. Il n'y a pas de meilleure description que celle donnée par le Coran dans la sourate Al-Hajj, chapitre 22, verset 5. Partiellement formé et partiellement non formé. Le Coran dit dans la sourate Al-Insan, chapitre 76, verset 2, que nous avons créé les êtres humains et leur avons donné la faculté d'entendre, de voir et de ressentir. Aujourd'hui, la science nous dit que l'ouïe se développe en premier, suivi de la vue, puis du toucher. Nous l'avons découvert récemment. Je voudrais conclure mon discours en donnant 2 exemples tirés du Coran. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Qiyamah, chapitre 75, verset 3, que lorsque les incroyants demandent comment Allah pourra reconstruire nos os le jour du jugement après notre mort et notre enterrement, Allah répond qu'il peut non seulement reconstruire les os, mais aussi réarranger parfaitement les extrémités de nos doigts. Que signifie Allah en disant qu'il peut reconstruire en parfait ordre les extrémités des doigts? C'est Sir Francis Galton, en 1880, qui a découvert la méthode des empreintes digitales et a démontré qu'aucune empreinte digitale, même parmi 1 milliard d'êtres humains, n'est identique à une autre. Aujourd'hui, cette méthode est utilisée par la CIA, le FBI et la police pour identifier les criminels. Je voudrais conclure mon discours en donnant l'exemple du professeur Takataka Rashan. Ce professeur, originaire de Thaïlande, est un médecin très réputé. Auparavant, nous, les médecins, pensions que la douleur était uniquement ressentie à travers le cerveau. Aujourd'hui, nous savons qu'il existe des récepteurs dans la peau qui sont également responsables de la perception de la douleur. Par exemple, lorsqu'un patient souffrant de brûlures est examiné, le médecin utilise une aiguille pour piquer la zone brûlée. Si le patient ressent la douleur, cela signifie que la brûlure est superficielle et le médecin est rassuré. Si le patient ne ressent pas de douleur, cela signifie que la brûlure est profonde, ce qui est préoccupant. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 56, « Quant à ceux qui rejettent nos signes, nous les jetterons dans le feu de l'enfer. Chaque fois que leur peau sera consumée, nous leur donnerons une nouvelle peau afin qu'ils ressentent la douleur. » Si aujourd'hui on capturait Hitler pour le punir des 6 millions de Juifs qu'il a incinérés, on ne pourrait lui faire subir qu'une seule peine. Mais au jour du jugement, si Allah le veut, il pourra le brûler 6 millions ou même 12 millions de fois. Chaque fois que leur peau sera consumée, nous leur donnerons une nouvelle peau afin qu'ils ressentent la douleur. Cela indique qu'il y a quelque chose dans la peau, connu aujourd'hui sous le nom de récepteur de la douleur. Lorsque le professeur Takataka Rashan a lu la traduction de ce verset, il a été tellement impressionné qu'il a prononcé la shahada lors de la 8e conférence médicale islamique de Riyad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.